Pourquoi la plupart des véhicules à essence sont-ils désormais équipés de filtres à particules, alors que certains modèles n'en ont pas? Quelle est la fonction d'un collecteur de particules? Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail la fonction du collecteur de particules et comment le nettoyer lorsqu'il est bouché. Le carburant n'est pas complètement brûlé dans le moteur, et la partie non brûlée forme de petites particules. Une petite partie de ces petites particules adhèrent au moteur, formant des dépôts de carbone, et la plupart d'entre elles sont libérées dans l'air avec les gaz d'échappement. Dans le passé, les normes d'émission pour ces petites particules n'étaient pas strictes, mais la norme nationale 6B a restreint l'émission de ces petites particules. L'efficacité de combustion de la plupart des moteurs ne répond pas aux normes d'émission directes, c'est pourquoi un masque est ajouté au système d'échappement du véhicule pour intercepter ces particules fines. Ce masque agit également comme un collecteur de particules. La fonction du filtre à particules est d'intercepter ces petites particules, d'utiliser la température élevée des gaz d'échappement pour chauffer le filtre à particules à des températures plus élevées, puis d'effectuer une combustion secondaire de ces particules avant qu'elles ne soient rejetées, réduisant ainsi la pollution de l'environnement. Pourquoi certaines voitures en sont équipées et d'autres non? L'efficacité de combustion des moteurs turbocompressés n'est pas très bonne à bas régime. C'est pourquoi presque tous les modèles turbocompressés sont désormais équipés de filtres à particules. L'efficacité de combustion des moteurs atmosphériques de petite cylindrée est relativement élevée. Les moteurs comme ceux de la Nissan Sylphy, de la Toyota Avalon et de la Mazda C30 sont tous à aspiration naturelle et ne dépassent pas une cylindrée de 2,0 litres. Les moteurs atmosphériques de petite cylindrée sans filtre à particules sont principalement des modèles japonais et coréens. Cela est également lié à leur philosophie de développement, qui est d'économiser du carburant et de l'énergie, ce qui améliore généralement l'efficacité de la combustion du moteur, conformément naturellement à la norme d'émission nationale ZIG-B. Pour les voitures américaines et allemandes qui recherchent des performances dynamiques, bien que leur moteur soit plus puissant, ils ne sont pas très économes en carburant, et il y a relativement peu de modèles à aspiration naturelle, donc pratiquement tous les modèles sont équipés de filtres à particules. Alors, comment le filtre à particules s'est-il bloqué? De nombreuses voitures circulent dans les zones urbaines pendant de longues périodes. La combustion du moteur n'est pas complète, et davantage de particules fines se forment après la combustion. La voiture s'arrête également après un certain temps de conduite. La température des gaz d'échappement ne peut pas chauffer le filtre à particules au-dessus de 600 degrés, ce qui l'oblige à piéger davantage de particules. Il est également impossible de le brûler et de le rejeter à nouveau, et il finit par se retrouver piégé dans le filtre à particules. Les gaz d'échappement générés par le moteur ne peuvent pas être évacués normalement et retournent à chaque fois au moteur, réduisant ainsi la puissance du véhicule et augmentant la consommation de carburant. Certains constructeurs automobiles sont très astucieux et conçoivent le filtre à particules à proximité du moteur. Même avec de faibles températures d'échappement, le filtre à particules peut augmenter sa température grâce à la chaleur du moteur lui-même, nettoyant ainsi plus efficacement les particules accumulées et réduisant le risque de colmatage. En termes simples, la fonction d'un filtre à particules est similaire à celle d'un convertisseur catalytique à 3 voies. Un convertisseur catalytique à 3 voies est utilisé pour nettoyer les gaz dans les gaz d'échappement, et un filtre à particules est utilisé pour nettoyer les particules dans les gaz d'échappement, mais il est plus facilement obstrué qu'un convertisseur catalytique à 3 voies. Alors, comment le nettoyer une fois qu'il est bouché? Il y a 2 manières. Si le filtre à particules est légèrement ou modérément obstrué et que la puissance du moteur n'est pas affectée de manière significative, vous pouvez choisir une zone ouverte et faire tourner le moteur à 2500 à 3500 min pendant une demi-heure. La température d'échappement sera suffisamment élevée pour que le filtre à particules fonctionne normalement et brûle les particules fines accumulées, éliminant ainsi les émissions. Si vous sentez que la vidange ne peut pas se faire normalement, ne continuez pas à appuyer sur la pédale d'accélérateur, car cela pourrait facilement entraîner une panne du moteur. Rendez-vous directement dans un atelier de réparation pour le faire démonter et nettoyer. Utilisez un brûleur à haute température et un pistolet à air haute pression pour le nettoyer. Ne le trempez pas dans un médicament.
Bien entendu, le plus important est d'éviter que le collecteur de particules ne se bouche. Pour les modèles équipés de filtres à particules, l'huile moteur utilisée doit être conforme à la norme nationale VIB. Une huile moteur dont le niveau est inférieur à la norme nationale VIB présente une teneur en cendres plus élevée et ne brûle pas après avoir été piégée par le filtre à particules. De plus, vous devez conduire fréquemment sur l'autoroute pour créer des conditions propices aux émissions de combustion secondaire à haute température provenant du filtre à particules. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec vous Automobile.